Bienvenue tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Émerveillez-moi. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage flamme jumelle à 3 choix. Donc dans ce tirage on va voir où est-ce que tu en es sur ton parcours, où en est le lien, et on va finir par un petit conseil pour toi. Alors du coup j'ai tiré 3 charmes. Donc voici le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Donc je vais rapprocher les charmes pour que tu vois mieux. Hop. Voilà. Tu peux faire pause pour faire ton choix et tu trouveras le timing dans la barre de description. Alors petite précision avant de regarder ton choix. Alors pour les personnes qui se demandent si oui ou non ils sont dans un parcours flamme jumelle, alors j'ai envie de te dire que tu es la seule personne à savoir. Parce qu'un parcours flamme jumelle, c'est avant tout un chemin spirituel, un chemin vers soi. Donc fais confiance à ton intuition et surtout écoute ton discernement. Donc je te dis à tout de suite pour ton choix. Alors groupe numéro 1, on se retrouve pour ton tirage. Toi qui as fait le choix de choisir cet arbre de vie. Donc je vais d'abord tirer des cartes sur ton énergie pour voir déjà si ça te correspond. Groupe numéro 1, dans quelle énergie? Numéro 1, numéro 1, de quelle énergie tu es? Quelles sont tes énergies en ce moment, groupe numéro 1? Okay. Alors groupe numéro 1, en ce moment tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire, tu es plutôt bien dans ta vie. Alors quand je dis bien, c'est quoi là? Tu es vraiment dans une satisfaction personnelle. Je sens que tu cherches quelque chose de nouveau. Tu cherches quelque chose de nouveau, oui, parce que là tu es dans un carrefour, là tu dois choisir, tu dois faire un choix. Alors ça peut être un petit peu comment dire, ça peut être un peu confus dans ta tête, parce que c'est comme si, voilà, en ce moment t'es bien quoi, t'es bien là où tu es, et il y a peut-être cette difficulté à prendre un choix, à prendre une direction, parce qu'en ce moment, voilà, ta situation actuelle, elle te convient. Alors on va compléter. En tout cas, émotionnellement, c'est plutôt ouverte. Ouverte. Dans une ouverture de cœur. On va compléter les cartes. Ouais, tu es dans un partage. Hein. Tu es plutôt dans un partage, dans une ouverture. Donc, dire que tu es plutôt bien, tu te sens bien. Tu es dans la générosité. Tu vas vers les autres. Et en même temps, tu arrives à être dans cette indépendance, dans cette satisfaction personnelle, individuelle. Carte. On va compléter. Hop. Alors. Ouais. Ouais, il est possible que tu fasses beaucoup de choses en ce moment. Tu fais beaucoup de choses, tu as plein de projets, donc c'est possible que tu te sentes un petit peu fatigué. Mais en tout cas, dans ton entourage, tu te sens bien. Dans ton entourage, avec tes amis, ta famille, tu te sens bien, tu es à ta place, tu es bien dans ta peau.
Mais à côté, voilà, tu as quelque chose, tu es sûr, hein, tu es dans un carrefour, tu dois faire un choix. Un choix qui est important pour toi. Et c'est une décision qui est lourde à prendre. Ok, déjà, c'est tes énergies. On va voir concernant ton parcours flamme jumelle. On va voir où est-ce que tu en es. Où est-ce que tu en es sur ton parcours flamme jumelle? Donc, numéro 1. Concernant ton parcours flamme jumelle, où est-ce que tu en es? Sur ton parcours flamme jumelle. Ok. Alors, concernant ton parcours, je sens déjà que la matière, la vie matérielle, la vie physique, elle est vachement importante pour toi en ce moment. Alors, en parlant du changement, tout à l'heure, je t'ai parlé du changement, un choix à faire dans ta vie. Bah là, ça revient. Là, on le voit ici, là. Ça concerne, voilà, dans ton parcours flamme jumelle, ça revient aussi, ce projet, cette décision que tu as à prendre, qui est un peu lourde. Hein. On sent que, voilà, c'est quelque chose, j'ai l'impression que il y a quand même une forme d'autorité, tu vois, qui... Comment t'expliquer ça? Mais... c'est comme si on t'avait mis un projet, tu t'es engagé dans un projet, mais qui... Comment dire? Non, que tu t'es engagé sur quelque chose, mais du coup, ça peine à se développer. Voilà. Et du coup, y a comme une forme d'impatience. Parce que toi, tu veux savourer, en fait, les réussites, tu veux que les choses, tes projets soient réalisables rapidement. Donc, et là, je parle de ton parcours FJ, hein, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la matière qui est en lien sur ton parcours FJ. En fait, là, ce qu'on vient de te dire, les guides, c'est que ça prend du temps, tes projets, là, que tu essayes de... Enfin, que tu es en train de développer, ça prend du temps à mûrir. Les fruits prennent du temps à sortir, parce qu'il y a quelque chose que tu dois chercher quelque chose. Tu dois changer quelque chose concernant une forme d'autorité. Et quand on parle de forme d'autorité, ici, je sens qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ton masculin sacré. Alors, ça peut être ta façon de t'organiser, la manière dont tu te parles. Alors, il y a peut-être une forme d'exigence envers toi-même. Je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que je le fasse comme ça. Il y a une exigence qui est un peu exacerbée. Et donc, du coup, ben, les graines que tu as plantées, elles prennent du temps voilà, à pousser, quoi. L'arbre prend du temps à pousser, l'arbre, hein, on le vient ici, hein, donc tu es vraiment là en ce moment dans tes projets matériels, voire professionnels. Ça prend du temps parce que la vie, justement, t'amène à voir la réalité en face. Elle t'amène à voir ta façon dont tu
la façon dont tu es, dont tu te parles avec toi-même. Peut-être que tu te parles justement avec avec dureté. Il y a un manque de bienveillance envers toi-même. Il y a, comment dire, il y a une passion que tu dois retrouver ici. Parce qu'il y a beaucoup de « je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que je fasse ça ». Et ça manque de passion dedans. Ça manque de légèreté. Et donc du coup, toi, tu veux ce changement, tu veux entamer ce changement-là, mais tu as l'impression que ouais, c'est dur, c'est long, c'est contraignant. Et c'est peut-être justement cette forme d'autorité qui te coince, qui t'enchaîne. Alors ici, on vient te dire que tu as des personnes autour de toi qui peuvent t'aider à concrétiser, à venir matérialiser tes projets. Et là, je vais bifurquer sur ton parcours flamme jumelle. Je sens que tu es quelqu'un qui a déjà travaillé le yin. Parce que tout à l'heure, dans le tirage d'avant, avec le tarot, on avait vu cette reine de coupe. Émotionnellement, toi, je sens que ton yin, il est guéri. Tu vois, tu as ce truc où voilà, t'as plus cette peur justement d'aller vers les autres. Tu es plus dans l'ouverture du cœur. Et là, en ce moment, ben, tu es dans la matière, tu es dans la 3D. Et donc du coup, tu viens matérialiser tout ce que tu as appris en yin, en fait, à l'intérieur de toi. Parce que je sens que tu es quelqu'un qui a fait, voilà, qui a fait beaucoup d'introspection, qui a fait un travail sur soi, et là, qui vient justement mettre en matière, dans ta vie quotidienne, tout ce que tu as appris. Et donc du coup, il y a cette impatience, mais du coup, on te dit, sois patiente, sois dans la bienveillance envers toi-même. Trouve cette légèreté. Ok. Du coup, on va voir la suite. On va voir où en est le lien. On va voir où en est le lien FJ. Où en est ton lien FJ? Où en est ton lien FJ? Numéro 1. Où en est ton lien FJ? Je vais compléter les cartes. Il y a trop de cartes là. Compléter 3 cartes s'il vous plaît.
Ok. Alors déjà, je sens ici que dans le lien, il y a des énergies négatives qui sont beaucoup plus, comment dire, alors, il y avait des énergies négatives, mais elles sont moins présentes actuellement. Il y a beaucoup plus de légèreté. Il y a une connexion, alors, ici avec les énergies négatives, je sens que ça concerne beaucoup les choses du passé, concernant toi et ton autre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de légèreté concernant ces énergies, des pensées négatives, ce genre de choses. Et là, il y a un choix qui s'impose. Il y a un choix qui s'impose parce que... Alors, je sens que vous deux, donc toi et ton autre, vous êtes sur le chemin de la complétude. Alors, il est possible que toi, tu sois plus en avance. Alors, il y a l'un des deux qui est en avance. Mais c'est pas ça l'important. Parce que de toute façon, dans un parcours FJ, il y en a toujours un comment dire, qui mène un peu la danse. Mais c'est possible que parfois ça switch. Soit c'est toi qui va mener la barque, et parfois dans le parcours c'est ton autre qui va mener la barque. Ça se passe comme ça en fait, dans l'équilibre des flammes jumelles. Et là, justement, il y a cette balance où... Attends, parce que là... Ouais, oui, c'est ça. Parce que je sens que vous deux, alors toi et ton autre, quand je parle de vous deux, hein, vous vous retrouvez justement dans cet équilibre. Chacun de votre côté, vous êtes en train de travailler justement à dégager les énergies négatives, les pensées négatives, l'ego, les peurs, les doutes. Il y a une forme de décentrage comme ça, là, de se distancer. Et quand tu te distances, quand vous vous distancez, justement, la voie, elle s'ouvre. Je vais quand même recompléter avec 2 cartes supplémentaires. Hop, voilà. C'est très fort quand même comme énergie. Là, avec la sexualité sacrée et la colère, c'est des énergies qui pulsent. Hein. Il y a beaucoup de rouge. Ouais, ok. Alors, là, concernant votre lien, il y a un timing divin. Là c'est certain. Il y a un timing divin et il peut y avoir parfois des moments où on est un peu fatigué, agacé. Parfois, il y a la blessure qui ressurgit, les blessures du passé. Mais c'est entre les deux. Il y a ce truc, justement, cette balance dont je parlais tout à l'heure. Il y a un coup, voilà, je sens une forte attirance avec mon autre. Et puis d'un coup, je me souviens de ce qui s'est passé.
je me mets en colère. Voilà, il y a ce truc très, voilà, c'est l'extrême, mais c'est quelque chose de vraiment très fort. Hein. C'est des des intensités très fortes. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est nécessaire dans votre lien, sur votre parcours. C'est nécessaire à vous de passer par cette étape-là. Parce que c'est pour que vous réussissiez chacun à trouver cet équilibre, cette complétude. Donc du coup, il y a cette forme de balance. Cette balance qui, voilà, il faut, à un certain moment, il va falloir apprendre à s'ajuster. Donc il va falloir passer par des tests, par des rééquilibrages. Et dans le lien, vous êtes dedans, quoi. Dans ce rééquilibrage. Ok. Donc du coup, on va finir par un petit conseil, un conseil pour toi. Je vais voir... Ah non, j'ai pas encore fini. Je vais tirer quelques cartes encore pour voir où en est le lien avec... On va voir s'il y a des messages complémentaires. Ouais, je vais voir ça. Avec les anges de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires? Surtout où en est le lien pour le groupe numéro 1. Bientôt, l'isolement et la passion. Ouais, la passion. Quand je disais que vous avez, dans votre lien, il y avait vraiment beaucoup d'intensité. Hein. Là, avec la passion, ça y va, quoi. Hein. Alors là, alors si tu te demandes à quelle étape vous êtes sur votre parcours, ben moi je sens que c'est proche du retrouvail, ouais, de vos retrouvailles. Là, avec très bientôt, oui, bon, ça indique que c'est pour très bientôt. Et en fait, ici, il y a tellement d'attraction entre vous deux que à un certain moment où vous allez vous... Voilà, l'attraction, c'est pas que physique, il y a une attraction ici qui est énergétique. Donc justement, très bientôt, vous allez vous réunir, vous allez pouvoir discuter, échanger. En tout cas, je sens que vous n'êtes pas très loin, quoi. Vous n'êtes pas si éloigné que ça dans votre lien. Voilà. Je sens que... Je sais pas s'il y a d'autres messages. Ouais. Sinon, oui. Pour ceux qui se demandent, est-ce que... voilà, comment ce sera? Ce sera justement un amour qui sera plus... qui vous correspondrait plus. Une nouvelle façon d'aimer, c'est ça en fait. Ce serait plus dans un nouvel amour, une nouvelle façon de voir l'amour, de concevoir l'amour. Ok, du coup on va passer sur les conseils. Un petit conseil pour vous. Groupe numéro 1. Conseil pour le groupe numéro 1. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil pour le groupe numéro 1. Alors
Alors déjà, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance. D'avoir confiance au lien, d'avoir confiance en votre autre, d'avoir confiance en vous surtout. Concernant tes projets, il faut vraiment là ici avoir de, comment dire, on va te demander justement de venir travailler sur, comment on appelle ça, sur les lois d'attraction, mais pas que les lois d'attraction, mais le positivisme. Ça c'est vraiment important, quoi. Parce qu'il y a une forte manifestation. Tu peux manifester des choses, comment dire, rien qu'avec la pensée. Donc, essaie de travailler déjà sur ta pensée, pensée positive. Et si tu as un doute concernant ton lien, en tout cas, on vient te dire que le lien, il est là. Il est là. Le lien, il est là. Ton autre est fidèle, a des sentiments pour toi et c'est sincère. Alors, je vais quand même mettre une carte ici. Ah, voilà la réconciliation, ce que je me disais. Ok. En tout cas, toi et ton autre, vous êtes en train de travailler sur... non, je sens que... Alors, c'est soit en cours, mais c'est en cours d'être terminé. Alors, par le passé, soit toi, soit ton autre, vous avez eu un comportement assez puéril, où vous jouez, il y avait un jeu d'ego, ou une forme de superficialité. Et... en tout cas, on te dit que vous êtes, ou en tout cas, vous allez vers la réconciliation entre vous deux. On te dit hein, d'avoir un lâcher-prise aussi par rapport à ton autre, mais je sens que t'es pas trop... je sens que t'es pas trop sur ton autre, même si parfois, de temps en temps, tu dois te poser des questions sur lui, sur ce qu'il fait. Mais je sens que c'est pas tout le temps, parce que du coup, t'es plus concentré sur toi, sur tes projets. Conseil. Ok. En tout cas, oui, vous allez vers la réconciliation, ça c'est sûr. Je sens qu'il y a des blessures qui n'ont pas été comme des non-dits. Mais bon, attends, une carte concernant sur la blessure. Il va y avoir réparation hein, concernant la blessure. Concernant la blessure ou concernant les blessures mutuelles que vous avez, les blessures de l'âme, de l'enfance, hein, liées à la vie sentimentale. Et je vais voir d'autres cartes. Concernant... Alors, on va rajouter un dernier tirage. Pour le conseil. Un dernier tirage. Conseil pour toi. Conseil pour toi groupe 1. Un conseil. Conseil pour toi groupe 1.
Ok, déjà on te dit de continuer de penser à toi. On te dit que c'est très bien ce que tu fais déjà, donc continue à penser à toi, à tes projets. Alors concernant ton projet, justement, on parle ici d'organisation, de planification, mais c'est pas dans une précipitation. On te dit justement d'aller de surfer un peu sur les vagues énergétiques. C'est comme si voilà, on te disait que alors si tu fais attention par exemple au mouvement des planètes, à l'astrologie, ben je te dis par exemple voilà de suivre un peu ce qui se passe dans enfin, voilà les rétrogrades, ce genre de choses, les éclipses et tout. Suis un peu le mouvement, voilà, il y a des moments où tu le sentiras justement, il y a des moments où tu en tireras un peu enfin voilà, pas très bien, un peu fatigué et tout, donc faut pas se forcer, il faut vraiment que tu sentes les choses arriver. Il faut pas faire de forcing, hein. Ça c'est mort, hein. Ça, de toute manière, c'est pas bon pour tout le monde. Faut pas se forcer, faut pas pousser le bouchon trop loin, quoi. Donc vraiment, écoute ton corps, écoute ton intuition. Il y a quelque chose ici vraiment où tu dois prendre soin de toi. On te demande ici, voilà, de savourer aussi ton chemin, parce que je sens que tu es quelqu'un qui fait plein de choses. Mais du coup, peut-être que tu as un peu de mal à venir savourer, à te faire plaisir, à sortir, à un peu faire la fête ou partir en vacances. Il y a un truc comme ça. Donc on te dit, voilà, laisse la vie un peu t'emporter, te porter, et puis ça ira, ça ira. Voilà. Bah écoute, groupe 1, ça m'a fait plaisir de faire ton tirage. J'espère que ça t'a parlé et que ça t'a plu. Donc n'hésite pas à déposer un like, à me dire en commentaire si ça te parle, si t'as aimé. Et puis je te dis à très bientôt, j'espère. Ciao ciao. On se retrouve groupe numéro 2 pour ton tirage. Toi qui as choisi ce petit train. Alors on va d'abord voir tes énergies actuelles. On va voir déjà si le tirage il te correspond. Alors groupe numéro 2, les énergies actuelles. Quelles sont tes énergies actuelles? Énergie actuelle, groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Les énergies. Quelles sont les énergies du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies du groupe numéro 2? On va compléter. Hop. Ici. Là. Ok. Ok. Alors déjà, groupe numéro 2, je sens que tu reçois beaucoup de synchronicité en ce moment, des signes.
Alors, en ce moment, tu prends ton temps. Je sens que tu n'es pas trop dans la précipitation. Tu vas doucement concernant ta vie amoureuse, concernant l'amour en général. Je sens que tu es dans une période d'introspection où tu prends soin de toi, de ta santé, de ce que tu as, de ce que tu possèdes en ce moment. Tu te nourris de ce que t'apporte ton entourage, tes amis. Je sens en tout cas une recherche du bien-être avant tout. Mais t'oublies pas en fait, comment dire, t'oublies pas ta vie sentimentale. C'est quelque chose où tu prends le temps. Tu sais que ça peut prendre du temps, donc tu es dans une forme de patience, tu avances doucement, mais sûrement. Et tu es plus dans une introspection en ce moment. Parce que ce que tu veux, ce que tu recherches, c'est surtout d'avoir un entourage bien accompagné, qui te nourrit. Tu souhaites avoir du partage, de construire une vie de famille, si c'est possible. Par contre, je sens que tu es un peu bloqué concernant la créativité. Je vais rajouter une carte ici. Page de coupe. Okay. Ouais, toi, tu es vraiment dans une phase d'introspection. Donc, c'est possible que tu fasses du développement personnel ou que tu suives une thérapie. Mais en tout cas, ce sujet, le développement personnel, la confiance en soi, ça t'intéresse, c'est un domaine qui t'intéresse en ce moment, et tu es en pleine recherche. Je vais prendre une carte pour le pendu. J'ai 3 cartes. La justice. La justice derrière. 4 de bâton. L'as d'épée. Et la mort. Tu cherches à être dans une transformation. Il y a une situation dans ta vie qui ne te convient pas et tu cherches justement une situation pour débloquer. C'est pour ça que tu as un manque de créativité là. Il y a comme le chakra sacré qui est un petit peu fermé. Mais j'ai comme l'impression que c'est un processus qui est nécessaire parce que, voilà, ici avec le 10 d'épée, ben, il y a une forme de fatigue, voilà, c'est comme si tu avais accumulé plusieurs situations et que là, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. À cette situation-là. C'est comme si tu devais arriver à cette situation pour pouvoir ensuite trouver un déclic, trouver une solution pour entamer un changement dans ta vie. D'où cette recherche justement du développement personnel, cette recherche du bien-être. Et tu le fais bien parce que tu cherches justement à équilibrer, à trouver une vie équilibrée. Ok. Du
coup, on va passer sur le parcours FJ. On va voir où est-ce que tu en es sur ton parcours. Où est-ce que tu en es sur ton parcours? Il y a quelque chose qui te retient quand même. Hein. Je sens que tu essayes de te libérer de quelque chose. On va voir. Où est-ce que tu en es sur ton parcours F2? Où est-ce que tu en es sur ton parcours FJ? Où est-ce que tu en es sur ton parcours? Où est-ce que tu en es sur ton parcours? Parcours FJ. Où est-ce que tu en es toutes deux? Il n'y a que des cartes majeures. Hein. Ok, tu es dans une phase qui est vachement importante sur ton parcours, dans ta vie. Parce que le parcours FJ, c'est un parcours avant tout, un parcours spirituel. Alors, ici on te parle de patience, hein, là, avec attendre son heure. Il y a des choses que tu veux matérialiser, mais comme je t'ai dit tout à l'heure que tu étais dans une phase d'introspection, ça prend du temps. Et tu as cette impression justement d'être coincé. Mais tu n'es pas coincé. Comment dire, c'est une étape qui est importante dans ta vie. Parce que justement, cette impression d'être coincé, c'est que dans ta tête. Et quand je dis dans ta tête, c'est dans le sens où c'est une illusion. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que tu es libre. Et justement, on t'amène à vivre cette situation, à être dans une forme d'arrêt, dans une forme d'attente, justement pour que tu puisses avoir le temps d'opérer le changement en toi. Je sais que je sens que c'est pas facile pour toi. Et tu as cette force nécessaire. Parce que là, avec le pouvoir, ce que tu ne sais pas encore et que tu vas le découvrir, c'est que tu as cette force en toi et que tu dois la trouver. Tu la trouveras, cette force. Parce que justement, tu entames ce chemin, cette introspection, tu recherches ce développement personnel, justement, tu t'intéresses à ce sujet-là, et pour toi, et tu as raison. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas voir, que tu vas pouvoir être libre d'être toi-même, et tu vas te rendre compte de la force que tu as, de cette puissance que tu as. C'est une phase, je répète, qui est très importante. Tu vis une étape très importante. Tu es sur une période majeure de ta vie. Je vais compléter. Ah, c'est ça. C'est ça en fait. Voilà. Alors, ce que je viens de te dire, ça vient compléter justement le message que je viens de te dire. Ah, il va falloir t'armer de patience. Alors, c'est facile à dire. Je sais bien. Mais voilà, c'est le message qu'on vient de dire. Là,
avec le pouvoir, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu as cette force en toi. Elle est en train de venir s'enraciner, justement. Parce que tu as pu avoir par le passé ou dans ta jeunesse ce manque de confiance, où tu as vécu des situations dans ta vie qui t'ont fait perdre confiance en toi. Mais justement, aujourd'hui, tu es là. Et... désolé, il y a un peu de bruit. Ces événements-là que tu as vécu, justement, c'est pour te faire comprendre la force que tu as à l'intérieur. Et cette phase d'introspection, justement, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que la graine est poussée. Hein. Enfin, la graine est poussée. Tu as planté la graine à l'intérieur. Enfin, concernant ton objectif, ton vœu, justement, d'avoir confiance. Cette graine-là, elle est plantée. Et pour que, justement, la fleur pousse, il faut l'arroser, il faut la réempoter, enfin bref, changer le pot pour que la fleur, la plante grandisse. Et ça demande de la patience. C'est un travail justement où ça demande du temps. La confiance en soi va te demander du temps. Parce que justement, toi, tu as une sensibilité, tu as une finesse, tu as une intuition fine. Et tu viens travailler justement en travaillant sur toi. Tu vas venir justement développer ton intuition. Elle va se réveiller. Et ça va prendre du temps. Donc, tu es dans cette phase, où est-ce que tu en es dans ton parcours de vie, dans cette phase justement où tu es dans l'ouverture de ton intuition. Tu es en train de justement d'enraciner, de comprendre la force que tu as. Et en même temps, tu as ce conflit avec justement cette envie, tu as une forte envie justement de te libérer. Ok. Alors, on va voir où en est le lien de toi et ton autre. On va voir où en est le lien. Où en est le lien pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Où en est le lien? Là. Où en est le lien? Groupe numéro 2. Ok. Je vais venir compléter. Compléter les cartes. Ça saute n'importe où. Ok. Alors toi, tout comme ton autre, vous êtes dans un passage là, une étape qui est peut-être un petit peu douloureux. Alors c'est possible que ton autre aussi en même temps fasse un travail d'introspection. Parce que, alors,
je sens que l'un de vous deux, vous avez une difficulté à venir exprimer vos sentiments. Ça, je le sens très fort. Hein. Déjà, j'ai la gorge qui est un petit peu serrée. Il y en a un des deux qui, vraiment, c'est dû à une blessure de l'enfance, hein, le fait d'être réprimé ou... comment dire, il y a vraiment comme si j'étais pas légitime à venir communiquer mes sentiments ou ce que je ressens. Il y a un truc comme ça chez l'un de vous deux. Et concernant le lien, vous êtes en train de travailler justement sur des choses qui sont assez lourdes, qui peuvent dater de l'enfance, voire des vies antérieures, des blessures karmiques, j'entends. Alors, ok. Alors, pourquoi vous vivez ça, tous les deux? Pourquoi tu vis ça? Parce qu'il y a une dépendance affective. Il y a une dépendance affective de l'un de vous deux. Et là, on vient justement de faire comprendre qu'en gros, tu n'as pas besoin de ton autre pour être entière, entier. Ce que tu vis là, ça vient te pousser à justement à être dans cet équilibre, dans cette complétude. On vient de travailler justement, tout à l'heure je viens de parler de la confiance en soi, du développement personnel, et ça rejoint, le message rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, t'as vraiment... c'est comme si vous deux, vous étiez en train de déterrer les choses du passé. Moi, je comprends maintenant le train. Alors, si tu as été attiré par ce symbole, parce que le train, il va dans le sens, justement, à gauche. Et c'est le passé dans ce sens-là. Donc, il y a vraiment quelque chose... C'est comme si il y avait quelque chose, un retour vers le passé, qui ressurgit des sensations, des émotions, des peurs, qui sont amenées justement à venir être épurées, être nettoyées. En tout cas, en ce moment, toi, de ton côté, tu vis cette situation. On t'amène justement l'univers, Dieu, enfin, t'appelles comme tu veux, mais on t'amène cette situation pour que ça soit enfin nettoyé et que tu puisses enfin te libérer, que tu te libères et que justement la voie, elle s'ouvre à toi. Attends, je regarde. Ouais. Je vais compléter avec 2 cartes supplémentaires. Ok, c'est bon. Alors, je reviens sur toi parce que là, on vient de te dire que tu as la capacité justement de venir nettoyer, de purifier rapidement les énergies négatives, les choses, les pensées négatives, les peurs, ce genre de choses, des énergies basses, de basse vibration. Tu as cette capacité-là. Parce que énergétiquement, je pense que c'est quelque chose déjà, je pense que la spiritualité, les énergies, c'est quelque chose qui t'intéresse. Je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider aussi. Parce que ça peut te reconnecter à l'instant présent. Parce que tu es quelqu'un qui peut avoir justement
qui peuvent avoir facilement des pensées, en ce moment en tout cas, hein, des pensées négatives, des doutes, des peurs, ce genre de choses, ben, là on vient te dire justement de venir te reconnecter à l'instant présent. Ce que tu as, ce que tu possèdes, le chemin que tu as traversé jusqu'à maintenant. De venir ressentir cette légèreté. En tout cas, dans votre lien, où en est le lien, vous êtes dans une phase où vous êtes amené justement à purifier, à nettoyer. À être complet, j'entends, chacun de votre côté. Ok. Ah, on va passer en conseil. Hop. Alors, un conseil pour toi. Conseil pour toi. Conseil pour le groupe 2. Un conseil, s'il vous plaît, pour le groupe 2. Conseil pour le groupe 2. Ok. T'es quelqu'un de assez spirituel, hein, voire très spirituel. Et justement, c'est ce qui va t'aider. C'est la spiritualité qui va t'aider. Voilà, on voit le chakra coronal. Donc c'est la connexion que tu as avec l'univers, le ciel, Dieu, comme tu... par rapport à tes croyances, hein. C'est ce qui va t'aider justement à venir te reconnecter à ton intuition. Parce que tu as un ego qui est... Tu sais, j'ai envie de te dire quelque chose parce que là, c'est une situation où j'ai déjà vécu par le passé. Et je le vis encore parfois. C'est que, tu sais, quand tu es quelqu'un qui a cette connexion avec la spiritualité, tu peux avoir aussi un ego qui est... Tu vois, quand tu as une sensibilité accrue, tu peux aussi avoir un ego qui est à la même taille que ta sensibilité. C'est-à-dire que si tu as une grande sensibilité, ton ego peut être aussi très grand. Et c'est ça la difficulté, tu vois, quand tu es dans un parcours flamme jumelle, de venir justement... on ne sait pas trop qui écouter. La voix de l'ego, la voix du mental, la voix de l'intuition, parfois on a du mal à distinguer. Et j'ai envie de te dire que justement ce qui va t'aider, c'est de venir faire confiance à l'univers. Tu vois, là, avec cette carte de sacrifice, c'est la carte du pendu. C'est celle dont je t'avais dit où tu avais cette impression, tu vois, d'être bloqué, d'être coincé. Et ben, en carte conseil, cette carte du pendu, déjà, elle est dans le sens, dans le bon sens.
Et elle a cet arc-en-ciel ici, là. Cet arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Tu vois, le conseil qu'on t'envoie, c'est vraiment cette connexion, cette... j'ai même envie de dire cette intimité que tu as avec la spiritualité, avec tes guides. C'est ce qui va t'aider. Parce que justement, ça va t'aider à avoir la foi. Avoir la foi en toi, avoir la foi au lien et en ton autre. Tu es sur un chemin spirituel. On te dit de continuer justement. De continuer à faire des recherches dans ce sens-là. Je sens que tu es en plein dedans. On te demande justement de continuer. De continuer parce que ça va beaucoup t'apporter. Ça va te permettre justement de sortir de ce conflit mental. De l'ego qui est trop présent et qui prend trop de place. Je vais rajouter 2 cartes. Ok. Tenez bon. Tenez bon. Tu vois, comme tu dis tout à l'heure, tu es dans cette phase justement où tu es face à l'ombre. Et c'est courageux de ta part hein, de faire ce travail-là. D'être face à l'ombre. De regarder vraiment en face tes zones d'ombre. Et on te promet la réussite. Hein, victoire et succès. Donc pour le dernier conseil, tiens bon. Voilà, donc j'espère que ça a pu t'aider, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un like, à me dire en commentaire si ça t'a parlé, si ça t'a aidé, ça me ferait plaisir. Et puis j'espère à bientôt, ciao ciao. Groupe numéro 3, je te retrouve pour ton tirage. Toi qui as choisi ce Charms, ce petit lion. Donc on va commencer par tirer tes énergies actuelles. On va tirer, on va voir tes énergies actuelles pour voir déjà si ce tirage te parle. Alors, groupe numéro 3. Quelles sont tes énergies actuellement? Groupe numéro 3. Quelles sont tes énergies actuellement? Quelles sont tes énergies? Groupe numéro 3. Quelles sont tes énergies? Tes énergies, groupe numéro 3. Ça ne m'étonne pas que tu aies choisi ce lion, parce que tu as une grande force intérieure. Alors,
en ce moment, tu es dans un tournant de ta vie. Alors, c'est possible que sur ton chemin, là, il y ait des personnes qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues, mais tu tiens la route. Hein. Tu tiens bon, tu tiens la route. Parfois, tu peux avoir des doutes. Tu peux parfois trop penser. Revenir à des souvenirs du passé. Mais je sens que tu reprends assez vite du poil de la bête. Tu te sens pas... t'es pas dans un état défaitiste, même si parfois il y a des choses qui te mettent... voilà, qui te mettent à mal, à bout. Mais ton énergie, elle revient assez vite, quoi. Tu as assez d'énergie pour reprendre, pour remonter la pente. Tu es plutôt en paix, quand même. Tu es plutôt équilibré. C'est possible qu'en ce moment, tu fais beaucoup de méditation, tu essayes de méditer, de faire du yoga, sinon. En tout cas, tu essaies de t'aligner entre ton esprit, ton corps et ton âme. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Qui est dans cette quête de vérité, de révélation. En tout cas, tu veux un changement dans ta vie. Tu veux un changement dans ta vie, tu veux... tu veux te libérer d'un karma. Je sens que ton individualité est très importante chez toi. Tu es quelqu'un qui prend soin de soi, qui pense à soi. J'entends moi d'abord, mais de la bonne façon. De la bonne façon, parce que tu as ce besoin justement de retrouver cette force intérieure pour justement continuer ta route. Et t'hésites pas justement à te mettre face à des gens qui essayent de te contredire. C'est un choix les décisions que tu vas prendre, c'est pour toi, et pas pour les autres. Et il est hors de question, il n'est plus question de faire des sacrifices pour les autres. Ok. Donc, du coup, on va passer à la question suivante. Sur ton parcours FJ, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es sur ton parcours? Groupe numéro 3. Où est-ce que tu en es sur ton parcours fonctionnel? Sur ton parcours. Ok, là. Alors, sur ton parcours FJ, alors déjà, je vois beaucoup de vert. Donc,
tu es très connecté à ton chakra du cœur, à ton cœur, à tes émotions. J'entends que tu fais souvent des souhaits, des vœux à Dieu, à l'univers, au guide. En tout cas, en ce moment, sur ton parcours, il y a un chemin qui est assez spirituel, mais je sens qu'il y a comme une contradiction, un conflit entre la matière, la 3D, et la 5D, la vie spirituelle. C'est comme si les guides, l'univers t'amenaient, t'envoyaient des messages par synchronicité, des signes, pour te reconnecter à ta spiritualité. Mais c'est comme si la matière, la vie quotidienne, le rationnel revient. Et donc du coup, il y a comme un conflit entre comment venir équilibrer la vie matérielle à la vie spirituelle. Parce que tu sens que la spiritualité, elle te fait du bien, elle te repose, ça te détend et ça te permet de te reconnecter à ton cœur. Mais il y a, comment dire, il y a la société, ce qu'on nous a appris, l'éducation qu'on a eue qui fait que ça revient à la charge et on se dit, mais du coup, comment faire pour allier les deux? Tu es dans cette phase-là, en tout cas, sur ton parcours flamme jumelle. Je vais compléter avec 2 autres cartes. Il y a comme un voile chez toi qui est en train de se lever. Tu vois, c'est comme si tu avais une couche. C'est comme si tu portais un manteau depuis très longtemps et que là, tu enlèves le manteau et que tu viens de découvrir en fait quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus lumineux, une vérité concernant comment dire, attends, je vais voir. Ouais, le sacrifice. Je sens quelque chose par rapport avec concernant les hommes ou la vie, comment dire, un peu patriarcale, cette éducation un peu patriarcale, dominée en fait un peu par les hommes. Et j'ai l'impression que chez toi, il y a ce questionnement en fait, comment, parce que la spiritualité, c'est une énergie qui est yin, alors que la vie matérielle, c'est plutôt yang. Donc, il y a ce truc où parfois tu as l'impression d'être un peu coincé, d'être enchaîné en fait par rapport à la matière, quoi. Mais tu es dans une phase où justement on vient te demander, je te parlais du manteau, on vient te demander justement d'enlever ce manteau qui peut-être un peu trop lourd et de venir t'alléger justement en te connectant un peu plus à la spiritualité. Et tu es entre les deux, tu es en train d'essayer d'équilibrer entre la vie matérielle, la vie spirituelle. Ouais, c'est ça, l'équilibre. Mais tu vas trouver la solution. Tu vas pouvoir la trouver. À équilibrer justement ces 2 modes de vie. Et il n'y a que toi seulement qui peut savoir comment faire. Parce que c'est... Comment dire ? C'est ta vie et il n'y a que toi en fait pour savoir ce qui est bon pour toi. Je comprends pourquoi en ce moment, dans tes énergies, tu es beaucoup dans ton individualité. Justement, tu essayes t'es en train de trouver un équilibre entre ces 2 vies-là. Ok. Donc du coup, on va aller voir où en est ton lien. Où en est ton lien flamme jumelle. Où en est le lien entre
toi et ton autre. Où en est ton lien? On est en lien. On est en lien, il y a une forme de déni ici sur le lien. Je sens qu'il y a une forme de déni concernant la spiritualité, concernant la féminine. Donc quand je parle de féminine, c'est l'énergie féminine dans le duo flamme jumelle. Je vais compléter. Toi et ton autre, vous communiquez les énergies. Ouais. Il y a quelque chose à faire ici, hein, concernant la... Alors, ça fait partie de votre mission, je dirais, à vous deux. Il y a comme une mission commune ici, hein, parce que concernant la spiritualité. Parce qu'il y a un déni. Avant tout, le parcours flamme jumelle, c'est un parcours, voilà, c'est un chemin spirituel. Et on a tendance justement à parfois penser que notre autre, c'est notre moitié, enfin tout ce qu'on entend, on entend beaucoup de choses là, sur la toile, sur internet, concernant les parcours FJ. En tout cas, il y a quelque chose, votre mission, elle est reliée à de la spiritualité. Alors, déjà, si ça vous parle pas, si ça te parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour toi. Je le dis tout de suite, parce que là, c'est un parcours, en tout cas, votre lien est très spirituel. Et ça vient justement dégager des croyances limitantes, des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Donc il y a comme une invitation à purifier ces énergies. On vous demande ici, à vous deux, mais on vous demande de venir, de poser des actions, de pas attendre, c'est ça, c'est pas de pas attendre que l'autre fasse quelque chose ou quoi que ce soit. Il faut agir dans le sens où il faut venir, désolé du terme, mais nettoyer un peu la merde, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment, il y a des choses qui remontent là, parce que voilà, quand c'est karmique, ça vient, ça nous vient à la figure, c'est pour être nettoyé, c'est pour assainir. Pour moi, le karma, c'est un nettoyage, c'est une machine à laver, hein. J'appelle ça la machine à laver, le karma. Et ça nous fait ressortir des peurs, mais justement les peurs qui sont plus l'impression qui sont liées aux énergies yin, féminines, donc qui sont liées à la spiritualité, elle doit être justement purifiée. Parce que dans votre lien, l'important c'est la complétude avec le yin, le yang, le féminin et le masculin. C'est des énergies dont je parle. Donc, la spiritualité, elle fait partie de votre vie. Voilà.
elle fait partie de votre vie et je pense que tu le sens. C'est que si tu es appelé justement à... Si tu es attiré par toute forme de spiritualité, c'est qu'il y a quelque chose de bon pour toi. Et je peux sentir que parfois tu peux avoir un déni, avoir de la peur, mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a une croyance limitante par rapport, alors c'est soit toi, soit l'autre, mais il y a ce quelque chose en tout cas qui doit être nettoyé par rapport aux croyances, à des clichés sur la spiritualité. Mais concernant ton hôte, je tiens à dire que c'est son chemin, c'est son travail. Donc si tu es en contact, ou même si tu es en séparation, l'importance dans un parcours flamme jumelle, c'est de penser à soi. Parce que dans un parcours flamme jumelle, il faut savoir que même si vous n'êtes plus en contact, vous êtes reliés énergétiquement. Ça veut dire que si toi, tu continues à travailler sur toi, ben, tu vas en fait pousser, inviter à ton autre à travailler. C'est une dynamique, c'est une équipe en fait. Toi et ton autre, vous faites un travail d'équipe. Il ne faut pas l'oublier. Donc, concernant ton autre, et c'est à lui de s'en occuper. Et toi, de ton côté, tu dois prendre justement, tu dois te concentrer sur ton chemin et faire les choses qui sont bonnes pour toi. Ah, la bougie, elle s'est éteinte. Je vais faire une petite pause et je vais rallumer une autre bougie. Ok, j'ai pu rallumer une nouvelle bougie. Alors, on va continuer sur ton lien. On va voir si on peut avoir des messages complémentaires. Alors, messages complémentaires pour le groupe 3 concernant le lien. Des messages complémentaires s'il vous plaît sur le lien 3. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en séparation, vous n'êtes pas en contact avec votre autre. Alors, en parlant de karma, là, la carte, elle revient. Donc, traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a quelque chose ici par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel, qui a à purifier. Alors, peut-être, tu devrais essayer de voir s'il y a des choses qui se répètent dans ta famille. Alors ça peut remonter à tes grands-parents, à tes parents. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui revient souvent et que ça se répercute chez toi. Une croyance qui est pas, voilà, qui n'a pas lieu d'être et qui se répercute chez toi. Donc il y a peut-être cette direction-là à prendre, à essayer de voir, à décortiquer un peu les choses, à nettoyer, je dirais. Mais en tout cas, dans votre lien, voilà, il y a une chance on vous redonne une chance justement de venir purifier les problèmes que vous avez dans ta famille et dans sa famille aussi, à vous deux. Parce que je sens que il y a un effet miroir là, entre vous deux. Vous avez vécu des choses qui sont assez similaires. Parce que là, ici, concernant le sentimental, je sens qu'il y a pu avoir des déceptions concernant la vision du couple, la vision de l'amour, de la famille, qui vous ont peut-être déçus à vous deux et qui a à venir réparer. Voilà. Bon, du coup, je vais passer au conseil. Je vais tirer les cartes
pour un conseil. Un conseil pour toi. Ok, on va voir ça. Un conseil pour toi. Conseil groupe 3. Conseil, s'il vous plaît. Un conseil concernant pour le groupe 3. Un conseil. Un conseil, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3. Voilà. Ça saute de partout. Alors je sens qu'ici, on t'invite à venir réconcilier des parties de toi. C'est surtout envers toi-même qu'on vient te demander de guérir. Il peut y avoir des... T'as pu être... t'as pu avoir été blessé, meurtri. Donc du coup, concernant l'amour, ça t'a un peu... je dirais un peu dégoûté, quoi. Donc, justement, on te dit de venir guérir ces blessures et d'avoir la foi qu'il est possible qu'il puisse avoir un renouveau concernant ta vie sentimentale après la guérison. C'est ça que j'entends. Donc, on te dit surtout de garder la foi, un renouveau, d'avoir de l'espoir. Il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes. Okay. En tout cas, tu es sur la bonne voie. On te dit que tu es sur la bonne voie. On te dit juste, voilà, il y a vraiment chez toi, c'est plus de la compréhension. Et j'ai même envie de te dire que si tu arrives à te convaincre toi-même, c'est plus un combat entre toi et toi-même. Là, c'est toi et ton ego. Parce que si tu arrives à te convaincre pour toi-même que l'amour véritable, ben, tu peux le vivre, toi aussi, que tu mérites l'amour véritable, je pense que ça peut se manifester. Si toi-même, tu arrives à te convaincre. Je sens que tu as un peu de mal à t'exprimer. Il y a vraiment cette blessure que tu as eue, qui a pu un peu... qui a pu te décevoir. Mais c'est éphémère. On te dit que justement, un cœur blessé peut guérir. Et là, on vient te dire justement de continuer, d'aller vers cette voie de guérison. Parce que le nouveau départ, tu vas l'avoir. Il va y avoir un renouveau dans ta vie sentimentale. Il faut que tu y crois, que tu aies la foi. Et on te demande là justement de penser à toi. Avant tout, de penser à toi, de venir guérir tes propres blessures, de venir te réconcilier envers toi-même.
te dit ici que la magie peut opérer. Il suffit juste que tu y crois, que tu aies la foi, que tu as l'espoir. Plus tu nourris l'espoir, plus ça avancera et ça ira mieux. Ça débloquera des choses dans ta vie. Mais en tout cas, dans ton lien avec ton autre, il y a des sentiments qui sont très forts. Tout comme toi, tout comme ton autre, vous avez des sentiments qui sont réciproques. Pour certains, ça n'a pas été communiqué, mais en tout cas, ça se sent. Ça se sent que, voilà, il y a quelque chose, vous le savez, vous le sentez, tu le sens au fond de toi. Voilà. Donc écoute, groupe 3, j'espère que ça t'a plu, j'espère que j'ai pu t'aider. N'hésite pas à poser un like, à écrire un commentaire si ça t'a parlé. Et puis j'espère à bientôt. Ciao ciao.